Et il y a des charlatans et des professionnels qui vont utiliser la religion ou des croyances, vraies ou fausses. Pourquoi? Pour exploiter, profiter. À l'inverse, vous avez une minorité, écoutez bien, de gens sincères, qui croient, qui pensent qu'effectivement les djinns possèdent et que la solution, elle existe dans le Coran et la Sunna. Et ils vont utiliser effectivement des remèdes et des méthodes pour atteindre un objectif noble qui est d'alléger la souffrance de la personne qui vient se plaindre et qui demande de l'aide. Et ces gens-là, sincères, honnêtes, qui respectent les béabas de la religion, qui n'ont pas recours à des méthodes anti-islamiques, ouais, nous les respectons. Bien que, personnellement, au fond de moi-même, je ne crois plus que les djinns possèdent. Mais je suis capable d'entendre et de comprendre, écoutez bien, que dans la médecine, il y a ce qu'on appelle les placebos. Eh oui. La personne vient te voir, elle te dit « je souffre, je suis possédé ». Et qu'est-ce que tu fais? Ben, tu l'accompagnes dans sa souffrance en lui donnant un placebo. Hein, je vais te réciter le Coran, hein, c'est bon, le djinn il a parlé, il s'est converti à l'islam, il est sorti. Et la personne, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit « ah, c'est bon, je me sens bien, alhamdoulilah ». Et elle sort de chez toi, guérie. Oui. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Est-ce que ça veut dire que la personne était effectivement possédée? Pour moi, non. Mais que voulez-vous? L'homme a quand même une dimension assez compliquée. Peut-être que sa souffrance, elle était psychologique, psychosomatique. Et qu'effectivement, non pas en tant qu'imam, parce que là, je joue presque le rôle de psychiatre, voire de psychologue, j'ai réussi à quoi? J'ai réussi à aider cette personne à sortir de sa souffrance. Oui, et je vous dis la vérité, wallah, je préfère que ces personnes, parce qu'elles existeront toujours, vous entendez, des gens qui croient qu'ils sont possédés, vous êtes d'accord? Je préfère que ces personnes qui pensent et qui croient qu'elles sont possédées aillent frapper à la porte de gens sincères, honnêtes, intelligents, qui font du travail propre, qui font de l'accompagnement et qui savent aussi distinguer celui qui est pour eux possédé de celui qui ne l'est pas. C'est de la psychiatrie, c'est de la folie, c'est les effets de la drogue, etc. Ben, je préfère que les gens aillent vers ces gens-là, qui vont les guider, qui vont les accompagner dans le chemin droit. Et en plus, ils rajoutent un peu de da'wa, comme on dit, c'est-à-dire ils les rappellent vers la pratique, ils les rappellent vers l'obéissance à Dieu. Oui, j'ai même presque envie de vous dire que ces gens-là sont nécessaires. Puisqu'il y aura toujours une frange de notre population musulmane qui va adhérer à la croyance, à la possession. Ainsi, c'est un pis-aller. Pour l'instant, qu'il reste et qu'il continue. Et ensemble, nous devons combattre les charlatans. Vous entendez? Qui égarent les gens et qui les exploitent. Et la remarque, c'est par rapport à ce que tu disais sur les placebos. Bah, ça a ses limites, les placebos. Parce que si la maladie n'est pas psychologique, on peut courir après, par exemple, l'imam pendant des mois et des mois. Ouais. Et la maladie, c'est une maladie qui est une maladie physique. La cause est médicale, la cause n'est pas le monde invisible. Et le placebo ne fait rien dans ce cas-là. Très bien. C'est pour ça, il faut dialoguer, il faut discuter, il faut échanger. Il faut avoir un esprit critique. Sinon, on n'avance pas. La remarque du frère, elle est pertinente. D'accord? Le placebo peut être à l'origine d'une catastrophe. C'est-à-dire, cette personne vient voir l'imam, le guérisseur. En vérité, elle pense et elle croit qu'elle est possédée. On lui a dit. Vous savez, quand on vit dans un milieu où, depuis votre temps d'enfance, on vous a dit ça, à la fin, vous y croyez. Alors qu'en vérité, vous avez une maladie physique,
hein, physiologique, c'est biologique. Ouais. Vous n'en êtes pas conscient parce que la médecine a ses limites. Ou tout simplement, la médecine a aussi ses erreurs. Maladie orpheline, vous savez que ça existe. Hein. Une personne sur 1 million, sur 100 000, atteinte d'une maladie. Et il nous cite cet exemple, d'ailleurs que j'ai déjà cité une fois, qui me vient du frère, c'est ce frère qui pensait qu'il était possédé, on lui a dit qu'il était possédé, et il a vu des imams à tire-larigot, il a mis beaucoup d'argent, et en fait, il n'y avait aucune possession, si ce n'est qu'une maladie rare, orpheline, qui s'appelle l'insulinome, manque de sucre, le pancréas, vous savez, hein, l'insuline c'est le pancréas. Donc le cerveau, il n'est pas irrigué comme il se doit, crise, toi tu observes ça parce que tu as une culture, parce que tu as des croyances, c'est ça, automatiquement, tu interprètes ça comme de la possession. Et tu essaies de le soigner, et il part, et il revient sans arrêt, et il est en train de mourir à petit feu, il est en train de mettre sa vie en danger à cause de nos interprétations, à cause, allez, vous voulez que je le dise, à cause de notre délire. Ouais. C'est un djinn, c'est 100 djinns, c'est 1000 djinns qui le mettent dans cet état. Et lorsque la maladie a été trouvée, il a été opéré et il est soigné, les djinns sont partis. Qui a fait partir les djinns? Le Coran? Donc, oui, c'est vrai. Il a raison. Dire que la ruqya, qui a pour objectif d'exorciser la personne, c'est un placebo, c'est une arme à double tranchant. Car ça peut retarder la guérison d'une personne qui est réellement malade. Et puis comme tu l'as dit tout à l'heure, la règle c'est on va voir le médecin. Tout à fait. La sahabia qui demande au prophète de la guérir. Oui. Comme tu l'as dit, elle demande un miracle. Oui. Les hadiths, on les comprend les uns avec les autres. Le sahabi qui demande au prophète de le guérir de sa cécité. Tout à fait. Pareil, il lui dit si tu patientes, tu auras le paradis parce que le remède n'est pas entre mes mains. Donc, exactement. la règle, c'est qu'on se soigne. La règle, c'est qu'on se soigne. Et le prophète se soignait. Le prophète, quand il tombait malade, il n'allait pas voir un guérisseur, ouais, et il n'utilisait pas telle sourate ou telle sourate pour se soigner. Le prophète faisait des invocations et il demandait à Dieu de le protéger du diable, des influences négatives en récitant les 2 dernières sourates, etc., etc. Le prophète se soignait. Peut-être que tu peux aussi discuter le hadith des sahaba qui se sont refusés dans un village. Et après, il est mordu par une vipère. Bref, vas-y. Tout à fait. L'imam Bukhari rapporte un hadith. Certains compagnons qui voyageaient, ils se sont arrêtés, ils ont demandé l'hospitalité chez une tribu arabe qui l'a refusé. Ils s'éloignèrent et puis le chef de la tribu a été mordu par un serpent. Et ils ont cherché un guérisseur, c'est ça, quelqu'un. Et ils sont allés voir les compagnons. Les compagnons ont dit, vous êtes culottés, on vous a demandé l'hospitalité. Normalement, chez les Arabes, l'hospitalité, c'est sacré, hein, on a le droit à 3 jours. Et là, vous venez nous demander un service. Ok, on est prêt à vous rendre ce service, mais moyennant, ouais. Et ils leur ont fait payer cher, je crois, des moutons. Et il a soigné la personne en récitant la sourate la Fatiha. Et la personne a guéri. Il rentre à Médine, il raconte au prophète ce qui lui est arrivé. Le prophète lui a dit, qui t'a dit que cette sourate guérissait? Il a dit, tu donnes une partie de ton troupeau de moutons au messager de Dieu qui va le redistribuer aux pauvres. Utiliser ce hadith pour dire que le Coran a pour vocation de soigner les maladies corporelles et physiques, c'est tirer le hadith par les cheveux et lui faire dire ce qu'il ne dit pas. Parce que ce compagnon, quand il a fait cela, il a fait cela à la lumière de quoi? À la lumière de sa culture, à la lumière de sa connaissance. Chez les Arabes, avant l'islam, ils se soignaient comment les Arabes? Ils se soignaient de 2 manières. Ils se soignaient en prenant des plantes, vous savez, la médecine dite naturelle, etc. Mais ils se soignaient aussi avec des talismans. Ouais, roqa, des talismans. Les incantations.
Donc il est resté dans quoi? Dans ce prolongement. Mais là, comme il est musulman, il a utilisé un verset du Coran. Point à la ligne. Ça ne veut en aucun cas dire que, donc pour celui qui a une grippe, il doit réciter telle sourate, celui qui a une diarrhée, telle sourate, celui qui a... Ouais, vous avez compris? Non, c'est pas du tout ça. Ô messager de Dieu, doit-on nous soigner? Oui, dit le prophète, car Dieu n'a fait descendre une maladie sur terre, si ce n'est qu'elle n'ait été accompagnée de son remède. Cherchez le remède, cherchez, vous avez compris? La science, elle, a pour objectif de découvrir l'antidote. Et vous guérirez par la volonté de Dieu. C'est-à-dire, c'est pas parce que vous aurez pris le médicament que vous allez obligatoirement guérir. C'est Dieu qui donne la guérison, mais nous devons nous soigner. D'accord ?